Boker Tov les filles, j'espère que vous allez bien. Donc on continue en fait sur le cours d'hier, dans la continuité du cours d'hier sur les Kabbalot, sur les résolutions, sur ce qu'on peut les accrive, ce qu'on peut apporter en sacrifice entre guillemets à Hachem. C'est pas entre guillemets, c'est vraiment un sacrifice de soi. C'est montrer en fait à Hachem que par rapport à tout ce qu'il nous donne, tout ce qui nous couvre de bienfaits, à chaque instant de notre vie, nous aussi, on est capable de lui apporter des choses qui nous sont chères, des choses en fait sur lesquelles on dépasse notre propre ratson, notre propre volonté personnelle pour lui apporter des choses qui sont capables de lui apporter du nachat, de la satisfaction et de le réjouir. Donc on a dit dans le précédent cours, un des points en fait qu'on a développé, c'est qu'on avait le besoin d'être un keli naki, quelque chose, un keli, un réceptacle propre, capable de recevoir, de ressentir et la lumière d'Hachem. On avait parlé très brièvement des choses en fait qui étaient capables de bloquer cette réception de lumière. Des fois, je rencontre malheureusement des gens, mais tout est encore, il n'y a pas de désespoir à avoir Chazvé Shalom parce que tout est récupérable et tout. Il y a une possibilité énorme de revenir vers Hachem. Et c'est ça le principe énorme de Chesed, de Tchouva qu'Hachem nous apporte à chaque instant. Donc ils me disent, mais moi je ne ressens pas, je vibre pas pour Hachem, je le ressens pas. Que dans tout ce que tu dis dans tes cours, c'est des choses qui me paraissent éloignées de mes sentiments et de mes sensations, etc. Donc il faut se poser la question, qu'est-ce qui peut être Chossem dans ce Keli, où on peut recevoir en fait la lumière et la vibration et la chayout, la vitalité et la joie d'Hachem? Comment ça se fait que ces personnes ne le reçoivent pas? Donc évidemment c'est par rapport, on ne reçoit que ce qu'on peut recevoir parce que le reste est masqué notamment des fois par des avérotes ou des choses, soit qu'on voit, soit qu'on entend, soit qu'on dit, qui ne sont pas appropriés. Donc il faut travailler à purifier tout ça, et des fois les souffrances malheureusement qu'Hachem nous envoie sont là pour purifier notre neshama et faire que la lumière elle puisse filtrer de nouveau. Mais en tout cas, en évitant d'arriver à ces souffrances-là, il faut évidemment rester, investir, s'animer dans la Gdusha, aussi bien dans l'écoute, dans la vue, dans nos paroles, de façon à être un Am Kadosh. Comme Hachem est Kadosh, on doit être un Am Kadosh, un peuple saint. Donc on a pu développer aussi dans un précédent cours qui avait à valoriser le Koach HaAtmada, c'est-à-dire la force de persistance, de continuité. Dans la tchouva, il faut que ça soit continu, il faut qu'on persiste, il faut pas désespérer, il faut pas baisser les bras. Et même si on sent pas cette lumière tout de suite, elle va venir. C'est tipa achare tipa, tipa shel or, tipa, hot tipa shel or, une petite goutte de lumière et encore une petite goutte de lumière. Et c'est comme ça, en fait, que la neshama, elle se débarrasse de ces clipotes qui lui permettent pas de ressentir Hachem. Donc, en fait, il faut demander, il faut supplier Hachem, il faut se mettre en action pour que on doit faire le premier pas et demander à être un Keli capable de recevoir la lumière d'Hachem et tout le tov qu'il veut t'envoyer, parce qu'il ne veut que ça, t'envoyer du tov, sinon on n'aurait pas créé le monde s'il ne voulait pas donner à Hachem. Et d'autant plus à sa fille qu'il chérit plus que tout. Donc forcément ce principe, il y a des principes en fait généraux qui doivent rester en fait en filigrane dans votre tête toute la journée. Hachem ne veut que mon bien. Hachem veut me donner. Il veut me donner pour mon bien. Donc en fait, si je ne reçois pas, c'est qu'il y a des choses en fait qu'il faut réparer pour recevoir cette lumière. Et il y a une phrase, moi personnellement, et je pense pour vous aussi, qui m'a beaucoup accompagnée dans mon processus de tchouva, qui dit « Ouvre-moi le chat d'une aiguille et je t'ouvrirai les portes de mon palais ». Donc en fait, tu démarres par des petites saadim que tu fais de tout ton cœur. Tu montes ton ratson à Hachem que tu veux progresser. Et après, Hachem, il va t'accompagner. Il va t'apporter. Là, on dit que là où un homme veut aller, on l'accompagne. Donc du coup, même si tu tombes dans ce processus où tu as du ratson, où tu veux avancer, etc., et que tu tombes, surtout, ne te désespère pas, parce qu'il y a toujours un derer chazor, il y a toujours un derer de tchouva vers Hachem. Et d'ailleurs, tout ce que tu as appris, tout ce que tu as pu capitaliser dans ton processus de tchouva, tout ce que tu as pu étudier, intégrer, reste et illumine ta neshama. Et Hachem n'oublie jamais
tout ce que tu as fait puisqu'Hachem est tzedek. Donc même si tu es tombé, tout ce que tu as pu capitaliser reste. Donc ne croyez pas que tout s'est évanoui dans la nature. Il y a juste un point qui est fondamental, essentiel et sur lequel je reviens peut-être de manière très répétitive pour vous, mais je vous assure que si on intégrait ce point, notre vie, elle serait beaucoup plus, on profiterait beaucoup plus de la lumière d'Hachem. C'est d'arrêter de penser qu'on va bénéficier de l'aide de gens de Bassar Vadam. On s'adosse, comment on dit, on se remet beaucoup trop à des gens, en fait. Donc certes, au niveau des tzadikim, on peut récupérer des brachot, ils peuvent prier pour nous parce qu'ils sont dans une madriga qui est beaucoup plus haute. Donc forcément, ils ont accès à Hachem beaucoup plus facilement que nous, mais de là à penser que c'est eux et uniquement eux qui peuvent nous apporter, se remettre, se concentrer sur eux, ou que ce soit des amis, ou que ce soit des professeurs, etc. Il faut ne croire qu'en Hachem, il faut ne se remettre qu'en Hachem. Et souvent Hachem, il nous laisse un petit peu il s'en va un petit peu, Chas v'Shalom, même s'il part jamais, c'est une façon de parler, mais il nous laisse nous débrouiller, voilà. Il nous laisse nous débrouiller tout seul parce que justement, on ne fait pas assez appel à lui. Or, on devrait faire appel à lui tout le temps, à chaque seconde. Ce matin, il y a des copines qui le savent, j'ai fait une prise de sang et très difficile, moi, la prise de sang chez moi. Donc, j'avais l'infirmière qui tapait de tous les côtés pour trouver la veine. Elle n'arrivait pas à la trouver, mais ça, c'est depuis toute petite comme ça. Mais je vous assure, même ça, c'est prévu par Hachem. Donc, prière avant, prière pendant, prière après, pour avoir cette veine, Baruch Hachem. Donc, ça aussi, c'est un talir qu'on peut pas imaginer comme ça, parce que chez des personnes, ça va être en une seconde, je voyais rentrer, sortir, et moi, j'étais toujours là, et on attendait toujours de trouver la veine. Donc, il fallait passer par une prière, et je risque pas de supplier la dame pour qu'elle trouve ma veine, mais je suppliais Hachem qu'elle puisse la trouver. Donc, ça, c'est très important. Ça vous paraît un exemple basique, mais il y a rien à part Hachem. En od milvado. Tout le reste n'existe pas. Si Hachem, il nous fait pas, il nous donne pas l'influx de vitalité, de vie, etc., mais tout s'effrite, il y a rien qui tient. Donc, de toute façon, il faut se recentrer sur des principes qui nous structurent la tête, nos pensées, nos actions. Et c'est comme ça qu'on va trouver la bonne direction. Parce que combien j'ai de gens qui me disent « Ouais, mais c'est facile de dire, ouais, il faut savoir qui tu es, quel est le tachlit de ta vie, quels sont les talents que tu as, quels sont les défauts que tu dois réparer. » Mais recentre-toi dans ta relation avec Hachem. Parce que le Yetzer Hara, il a qu'une envie, c'est de nous mettre dans une to-do list qu'on doit réaliser de mitzvot, de chassadim, etc. Mais où il est le kesher avec Hachem? À chaque fois que tu fais une bracha, tu dois ressentir une vibration, tu dois sentir une relation profonde avec Hachem. Donc tu lui dis des choses, il te dit des choses en écho, c'est une relation. Relation, ça veut dire que c'est pas forcément dans un sens, c'est dans les deux sens. Donc tu dois recueillir aussi des choses, tu dois attendre qu'il y ait un écho. Mais si jamais tu te connectes ou tu te connectes pas assez, bon, forcément la relation, elle va être beaucoup plus fragile. Alors que quand tu ne cesses de faire appeler quelqu'un, bah forcément ça se solidifie beaucoup plus, ça se nourrit beaucoup plus, ça devient encore plus consistant et chaque jour encore plus. Et c'est ce qu'attend Hachem de nous. Donc, où on en était, voilà, vivant, mais souvent, une de nos énormes, c'est d'oublier, voilà, qui est propriétaire de toutes les forces et qui peut apporter la Yeshua en un clignement d'œil. Donc, une des clés de secours, c'est de construire une réelle relation avec Hachem et de miser tout, sur le Ratson. Étant fait à partir de la terre, voilà. Alors là, on est complètement confronté à un immobilisme, à une inertie, à une force de gravité terrestre qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de rafraîchir notre tchouva, qui nous empêche de renouveler ça, de sortir des sentiers battus, de dire ok, j'étais comme ça aujourd'hui, mais je peux peut-être aller encore plus loin, peut-être que je peux rafraîchir ce inyan de tchouva, peut-être que je peux lui mettre du sens encore plus, peut-être que je peux lui donner plus de je sais pas, de relief dans ma tchouva. Et ça, c'est possible en faisant les mêmes actions. Juste, j'ai appris quelque chose qui est très important. Je ne sais pas si tout le monde le sait, mais quand vous faites Asher Yatzar, il est très important de le lire. Ça apporte beaucoup de Yeshuot, et notamment au niveau de la briout. Et mamash les kaven, c'est de comprendre ce qu'on dit. Et je peux vous assurer que même en faisant un Asher Yatzar, vous pouvez vibrer et vous pouvez faire preuve de gratitude. Donc chaque petite action, donc chaque petite bracha, en tout cas qui nous paraissent nous petites, mais qui peuvent avoir des portées énormes, on peut trouver un gisement de joie, de fidélité, de plénitude, de sérénité
investissez là où ça mérite d'être investi. Arrêtons de nous faire balader par le Yetzer Hara qui nous dit dans une journée alors qui est extrêmement chargée, qui est très tendue, etc. Comment j'arrive à rentrer mes 3 prières? De toute façon, j'ai pas la chova de les faire, moi la femme, mais si on savait que si plus on investit dans celui qui dirige tout, et plus forcément l'investissement, moi qui viens de la finance, l'investissement il va être beaucoup plus rentable si on peut parler ainsi. Donc les ignanimes de Dagot, de problèmes de Chinour, de Shalom, tout va être beaucoup plus fluide, tout va être plus serein, tout va être plus calme. Ça veut pas dire qu'à chaque fois qu'on va faire nos 3 filotes, il y a rien qui va se passer, tout va être super fluide, etc. Mais on va sortir une force intérieure, un calme intérieur, une shlemout de nos actions avec notre neshama qui va nous donner des clés beaucoup plus réussies que si on n'investissait pas là où il faut. Donc ça paraît très logique et très rationnel. Je vous engage mamash à investir en fait en Hachem. Je vous assure que vous n'y perdrez pas au change Be'ezrat Hachem. Et il faut faire preuve de gratitude. Toda Hachem pour tout ce que tu me donnes. Je marche dans la rue, je vois ce beau soleil d'Israël. Toda, Toda, alors qu'il y en a qui sont kfouim, qui sont gelés à Paris. Toda Hachem de me permettre de vivre ce mois de novembre en plein soleil avec un ciel bleu limpide, sans nuages, avec mes frères en Israël. On est là, on est en train de construire des familles, on projette le hati de nos enfants ici, on peut vivre, investir en Torah, se développer en Torah. Mais quelle joie, Toda Hachem, En Od Milvado. Et franchement, rien que de dire ces paroles quand on marche, recentrez-vous sur Hachem. Arrêtez de vous faire polluer par des choses qui n'ont aucun sens, qui ne sont là que pour vous faire descendre. Parce que la Neshama, elle est nitzrit, elle est infinie, la Neshama d'un Yehudi. Et donc elle peut répandre beaucoup plus de lumière qu'on ne le croit. Parce qu'on est pollué par beaucoup de masques et de filtres. Mais si on se ressente sur Hachem, Hachem en écho va nous rendre cette lumière qu'on lui apporte. Cette connexion, elle va être réciproque des 2 côtés. Et vous allez voir, votre vie va prendre beaucoup plus de couleurs, beaucoup plus de relief, beaucoup plus de sens. Je vous le souhaite de tout cœur, je nous le souhaite de tout cœur. Je vous embrasse très fort et on se retrouve demain, Be'ezrat Hachem.